Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, un exercice, calculer A et B, mais attention, en simplifiant. Et donc quand je dis en simplifiant, ça veut dire qu'il faut écrire notre fraction sous forme irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la réduire. Alors ici, on va le faire assez rapidement, et on va apprendre la technique classique. Ça, c'est deux exercices qui sont vraiment au cœur du programme, qu'il faut savoir faire, qui sont très simples. Il faut connaître ces tables, hein. Petite parenthèse, vous êtes obligé de connaître vos tables de multiplication pour arriver à faire ces exercices-là. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, en rouge, je l'écris 12. Je veux simplifier ici et ici. L'idée, c'est de retrouver le même nombre au numérateur et au dénominateur. Donc 12, moi, je sais que c'est 4 fois 3. 81, là, je vois 80 et 18. 18, je sais que c'est 9 fois 2. Et 81, je sais que c'est 9 fois 9. Eh bien, allons-y, faisons la simplification. Je vois que je vais pouvoir simplifier par 9 ici et ici, et par 3 ici et ici. Au final, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester au numérateur le 9, donc 9 tout simplement, là il n'y a plus rien. Et ici, on a le 4 et le 2, donc 4 fois 2, 8. Et on a terminé, tout simplement. Ainsi, vous avez vu comment j'ai simplifié. Alors il y a des élèves qui vont préférer le faire de tête. Continuons ici. Alors ici, vous voyez 7, 15, 14, 35. Alors, déjà dans 14, je vois que j'ai 7 fois 2. Dans 15, je vois que j'ai 5 fois 3. Et dans 35, j'ai 5 fois 7. L'idée est la suivante. Là, j'ai aussi un 7. Donc je simplifie par 7 ici et ici. Je simplifie par 5 ici et ici. Et je regarde ce qu'il me reste. Eh bien, il me reste quoi? Il me reste le 3. Et là, il me reste 7 fois 2. 7 fois 2, 14. Donc au final, très simple, il me reste 3 sur 14. Et on a obtenu le résultat sous forme irréductible. Alors, comment en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pour aller un petit peu plus loin. En réalité, si je regarde les nombres qui me sont donnés, par exemple je reprends le B, c'est en réalité 7 fois 15 divisé par 35 fois 14. En réalité, pour aller plus loin, et vous le verrez dans un autre chapitre, tous les nombres que nous avons là, si on veut, on peut les décomposer en produits de facteurs premiers. Je vous rappelle ce qu'est un nombre premier. C'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même, excepté 1. Donc ce sont tous les nombres plus grands que 2 qui sont divisibles par 1 et lui-même. Donc les nombres premiers, on les connaît. 2, 3, 5, 7, 11. Je vous renvoie au chapitre sur l'arithmétique et les nombres premiers. Alors l'idée est la suivante, c'est que tout nombre entier, on peut le décomposer en produits de facteurs premiers. Et regardez ce qui va se passer. 7, on sait qu'il est premier. 15, on sait que c'est 3 fois 5. 3 est premier, 5 est premier, donc c'est bon. 35, on peut l'écrire 7 fois 5. Et 14, avec 7 est premier et 5 est premier. Et 14, on peut l'écrire 2 fois 7. Si vous n'avez pas compris ce qu'est un nombre premier, si je prends par exemple 4, il n'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'on peut le diviser par 1, par 2 et par 4. Donc on peut le diviser par 1, par lui-même. Mais, problème, on peut le diviser par 2. Et un nombre premier, c'est divisible par 1 et lui-même, et c'est tout. Donc 4 n'est pas premier. Mais 5, on peut le diviser simplement que par 1 et par 5, et c'est tout. Donc il est premier. 7 aussi, on peut le diviser que par 1 et par 7. On ne travaille qu'avec des nombres entiers, pas de nombres décimaux, pas de nombres à virgule. C'est pour ça qu'on a ces divisions-là. Je reprends, finalement, le 15, je l'ai écrit 3 fois 5, le 7, je l'ai recopié, le 35, je l'ai mis 7 fois 5, le 14, 2 fois 7, et on a ici que des nombres premiers. Eh bien, regardez, on pourra, dès qu'on aura écrit notre écriture sous forme de décomposition en produits de facteurs premiers, on pourra tout simplifier très vite. 7, 7, 5 et 5, et regardez, maintenant, il ne nous reste plus que 3 sur 14, et on a terminé, on a bien obtenu le même résultat. Donc derrière ces simplifications se cache la décomposition en produits de facteurs premiers. Mais ça, c'est une parenthèse, c'est pour aller plus loin. Vous pouvez, dans ce chapitre-là, faire vos simplifications pas à pas et vous arriverez forcément à, au fur et à mesure, arriver à une simplification et une écriture sous forme irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus réduire la fraction. Je vous remercie et à bientôt.